Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Maggie Poussette Anthem, créateur de contenu audiovisuel. Et Paul MP, réalisateur et créateur de contenu audiovisuel. Et bienvenue dans Ça passe ou ça casse. Try to get his leg back. Pull up, spin back. Pull up, spin back. Alors la famille, nous sommes de retour. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà avec le prince qui est dos tourné. Il est beau, il est séduisant et mieux encore, c'est un cœur à prendre. Salut, moi c'est Paul. Ne jugez pas trop cet air déterminé, c'est juste parce que je suis à une étape de ma vie où vraiment je n'ai plus trop de temps à perdre. Notre prince charmant se prête au jeu, avec comme seul objectif de rencontrer celle qui fera peut-être battre son cœur. Dans quelques instants, nous aurons l'entrée de nos prétendantes. Cher prince, comment allez-vous? Je me porte très bien parce que aujourd'hui, j'aurai un choix à faire avec mon cœur. D'accord, mais par contre, Maggie, ma seule préoccupation, c'est que le prince, pour moi, il est au taquet. Ouais, il est vraiment au taquet. Les prétendantes vont assurer. Est-ce que les prétendantes seront à même de conquérir le cœur de notre prince? Alors, n'oubliez pas, la famille, que vous pouvez participer à l'émission. Nous allons dans quelques instants recevoir les prétendantes. On va commencer par le chiffre 1. Alors, notre première prétendante va faire son entrée. Salut, moi c'est Esmeralda, j'ai 23 ans et je suis en géographie à l'université Omar Bongo. Je participe aujourd'hui à l'émission Ça passe ou ça casse pour déjà m'amuser et aussi faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas trouver l'amour. C'est jamais, hein? Bon, allez, bisous. You tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say that it's Salut, je me nomme Ayant Mariette. Je participe à l'émission Ça passe ou ça casse. Je suis étudiante en 2e année. Je suis venue pour trouver l'amour. Bisous. Salut, je me prénomme Emerika. J'ai 23 ans. Je suis en licence 1. Technique de commercialisation à l'Institut supérieur des technologies. Je participe à l'émission pour le fun d'abord, mais aussi pourquoi pas trouver l'amour, ça peut arriver. J'espère qu'on se verra très bientôt dans l'émission, bien sûr. Et bisous! Alors Maggie, comme tu peux le constater, nos prétendantes sont arrivées. Alors moi, je les trouve dégaines. Elles sont posées, Ouais, joli visage, calme, souriante. Il y a une là, elle a quand même le bon teint, le coucher du soleil et tout. Donc ça va, c'est bon. Donc c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses toi? Ah mais je suis du même avis que toi, sauf qu'il nous en manque une qui a décidé d'être prétendante mystère. Ouais. Voilà. Donc on va y aller avec les trois qui sont déjà là. Elles sont magnifiques, elles sont vraiment, comme tu as dit, dégaines, tranquilles, posées, sans forcer quoi. Donc elle ne force pas, on sait que dans la drague là, ça va couler quoi. Tu vois un peu. Non, ça va couler. Non, ça va couler. Ça va couler, c'est sans forcer. Alors donc les filles, vous savez déjà comment ça se passe? Plus ou moins? D'accord. Alors donc, notre jeune prince va alors se retourner et va
voir à quoi vous ressemblez. Et nous espérons que par la suite, vous allez conquérir son cœur. Mais l'avenir nous le dira. Du moins, les prochaines heures nous le diront. C'est bon? On peut y aller. Un décompte, Paul? Un décompte. On y va. Donc 3, 2, elle est pressée. Top, c'est parti. Ouais, c'est tendu. L'atmosphère est tout d'un coup glaciale. Pourtant, il y a un gros soleil là-haut. N'oublions pas que nous sommes sur le soleil. Voilà. Voilà. Donc, la nervosité est à son heure. Hein. Avant de passer dans la phase du time out, nous allons ouvrir un premier volet. Alors, ce premier volet sera notre jeune prince, au prénom de Paul, comme moi. Va alors, je dois toujours préciser. Donc, chers internautes là-bas, il faut mettre MV pour faire une petite différence. Ouais. Donc, il va alors donner son avis sur votre style vestimentaire, mademoiselle. Parce que pour lui, il a dit que c'est très important. Alors, n'oubliez pas aussi que, chers internautes, vous avez la possibilité de voter. De noter en commentaire. Le style vestimentaire de nos prétendantes sur 10. Soyez indulgents Voilà, là-bas. soyez indulgents. Et même nous aussi, hein, bien sûr. Bon, pour le monde. Ah non, les présentateurs ne sont pas. Non, mais quand même. On va encore faire mais comment? Nous sommes tous dans la sauce. Il faut équilibrer. Et oui, il les le faut. balances. Ouais, il faut Voilà, donc, équilibrer. notez le style vestimentaire de tout le monde. En commençant par elle. Voilà, vous terminez par nous. Alors, nous allons laisser la parole à notre jeune prince. Et vous avez des sacrés regards. Alors, non, mais ne les enlevez pas, j'ai besoin de ça. Regardez-moi. Ah ouais, hein? Caliente. Hein. Caliente. Bon, Vous blaguez, oh? j'avoue que c'est vraiment pas facile. Étant quelqu'un de trop sincère et avec un gros cœur, automatiquement, s'il faut donner des détails pour une personne et la recaler, c'est comme si je m'accordais de l'importance alors que j'ai besoin d'être complété. Est-ce que le prince peut parler un peu plus fort? Alors de ce fait, C'est qu'il a une voix mielleuse, hein, la voix en allant qui fait l'ordre chavirer croissant le cœur. numéro 1. Oh là là. Voilà, si tu nous intimides, même moi-même je suis dedans, oh, c'est comment? J'avoue de dire que en te regardant, tu es toi-même, tu es vraiment tranquille, posé. Mais non seulement comme on parle en grands termes du style vestimentaire, ça donne et ça dégage une image vraiment très précise. Et s'il faut donner cette image-là, ce n'est pas ce que j'attends en fait. Ok, prétendante numéro 2. L'aspect me donne directement un très beau foyer bien posé, avec un sourire bien mort. Prétendante numéro 3. J'avoue que quand je me suis retourné, c'est ce modèle-là qui m'a le plus plu. Rien n'a été forcé, c'est aussi simple que ça. Et même le visage présente vraiment, sauf si vraiment je me fais mal après, au cas où c'est ça la fin. Mais la simplicité, vraiment, je l'honore. Donc nous allons passer à cette seconde phase. Je crois que je te laisse poursuivre. Le time out, c'est ça? Le time out. Alors les filles, est-ce que vous savez vraiment ce que c'est le time out? Non? Si. On va dire que c'est à peu près la phase où vous vous lancez dans la drague, quoi. Histoire de conquérir, en quelques mots, on va dire, le cœur du prince. Est-ce que vous êtes prête? Ah. Ok. Ok, d'accord. Donc on va passer à la phase time out. On y va. Nous allons commencer avec la première prétendante. Trois, 2, 1, c'est parti. Paul, c'est Ouais. ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Je sais pas, je pense que tu as déjà entendu qu'on ne juge pas un livre à sa couverture. Effectivement. Ok. Et j'aimerais alors te demander de ne pas me juger par, je sais pas, mon style vestimentaire qui ne t'a pas plu d'emblée. D'accord. Si tu m'accordes du temps, je crois que j'ai les qualités nécessaires pour te retenir, t'intéresser et pourquoi pas te compléter. Très intéressant. J'en prends note. Merci.
va. 3, 2, c'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Voilà. J'aurais appris que tu cherchais l'amour. On va dire ça, ben, oui. Comme par hasard, moi aussi. Mais au départ, je voudrais te dire d'abord que je suis pas venue pour ça normalement. Ouais. Mais en te voyant, je dis pourquoi pas. Alors, je te demande de me choisir pour essayer. Ne te fie pas, on va dire quoi, À l'apparence. à l'apparence. D'accord. Il suffit de creuser, voilà. Alors, choisis-moi. Merci. J'en prends note. Intéressant. Merci. Ok, nous allons terminer avec la deuxième prétendante. Bonsoir. Oh, bonsoir. Mhm. Déjà, j'espère que tu vas bien. Approchez-vous. Waouh. Tu es la première à poser cette question. Je vais très bien, merci. Ok, d'accord. Bon, je vais être bref. Ouais. J'apprécie déjà tes compliments. Ça me touche. Et je te trouve aussi assez bien quand même. Je m'attendais pas. Je vais dire que je m'attendais pas à avoir cette personne. Bon, c'est joli. Je prends le geste, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Et puis, comme elle vient de dire, ne te fie pas à l'apparence. Essaie de creuser et puis pourquoi pas. Mais déjà, je suis une fille vraiment vraie. Je vais dire ça comme ça, simple. Et j'espère que ça va matcher entre toi et moi. Je l'espère aussi. Merci. plus. À tout à l'heure. Alors Maggie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses des interventions des prétendantes? Bon, après, moi, j'ai pas vraiment d'avis objectif parce que, bon, c'était pas mal, hein. Ça va. Et ce n'est pas trop à moi d'en juger. Donc, Le prince va alors nous dire son ressenti par rapport à vos interventions. Quelle intervention m'a le plus marqué? Je suis en train de remémoriser. Hein. Parce que tous les trois, j'avoue que c'était vraiment intéressant. La présentation de chacune a donné un sens à même de pouvoir juger, mais les argumentations étaient vraiment très particulières à chacune. Mais celle qui m'a le plus marqué, Alors je tiens à préciser, chers internautes, que nous sommes au Beach Club. N'hésitez pas à faire un tour au Beach Club pour vous détendre, manger, vous baigner à la piscine, etc. C'est un endroit fantastique et fabuleux qui aussi peut-être peut bien vous accueillir pour la Saint-Valentin. Alors si vous l'amenez au petit mich-mich, vous détendre là, voilà, venez tranquille. Moi j'aime bien donner des petits conseils. Un couple ne vivra pas seulement que d'amour et des bisous, mais de tout argent qui sort de la poche de l'homme. Donc vous qui aimez ce truc là, tu as fait quelque chose de mauvais en commentaire là-bas. C'est pas grave, c'est une vérité. C'est une vérité, c'est une très Ce grande n'est pas moi vérité. qui ai parlé. Hein. Voilà, moi je l'ai dit. Et on sait tous que c'est la vérité. Alors nous J'avoue. allons écouter le choix de notre prince. ouais, ça va être bref et direct parce que ça fait mal au cœur. Alors ce soir, j'élimine la prétendante numéro 1. Là, Prétendante numéro 1. pourquoi éliminer la prétendante numéro 1? On aimerait savoir comment. Pourquoi l'éliminer? Ah, j'avoue que c'est fort. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Mais elle sait pas ce dont elle a besoin. C'est vrai ça. C'est vrai. Hein? Après tout le speech que j'ai entendu là, tout le truc bien posé. Oui, tout là. justement, lorsque minutes. quelqu'un veut quelque chose, il peut tout dire, tout dire. Mais quand quelqu'un a besoin de quelque chose, en général, ce dont tu as vraiment besoin, tu ne le sais pas. Tu le constates. Et tu as besoin de découvrir. Merci à toi aussi d'avoir été sincère. Est-ce qu'elle peut se rapprocher du Ah, micro pour donner son ressenti par rapport à ça? Partir comme ça, quand même, c'est trop facile. Hein. Paul, comme je disais, c'est à moi de te remercier.
Parce qu'avec ce que tu viens de dire, je prendrai peut-être du recul sur moi et savoir ce que je veux. Non pas Très juste sage. sauter sur les occasions. Ce qui prouve encore que tu as une grande sagesse. Et même si tu ne m'as pas choisi, j'espère qu'on pourra être amis. Il n'y a pas de souci. Ouais. Bonne chance. Merci. À toi aussi. Applaudis quand même un peu. La prétendante numéro 1 nous a dit au revoir. Est-ce qu'il peut aller en tête à tête avec les deux? Non, ce serait trop. Ouais, je serais d'accord pour un tête-à-tête. Ah, vous voyez? Yeah, I'm down if I do, and I'm down if I don't. 'Cause if I say I miss you, I know that you won't. Et ça, c'est mon problème. Comme c'est mon avantage. J'ai trop de cœur sur tout ce que je me fais. Ça se voit. Et quand c'est gâché, j'ai mal. Voilà pourquoi même mes vidéos, je n'aime pas les voir. J'aime seulement les allumer. Alors, vas-y, je t'écoute. Je suis célibataire, comme tu le constates. Oui, tu étudies encore? Oui, je suis étudiante. Où ça? Je suis en deuxième année, gestion des institutions sanitaires. Je ne sais pas si tu connais. À l'Institut? À IHM. D'accord. ST. Voilà. Et cette gestion-là, ce côté gestionnaire et pour ça a déjà donné un très bon résultat avec pas mal de choses senties en toi. Dans des affaires, des entreprises, des trucs créés par ta passion, tes besoins, tes bienvenus. Ouais, oui, je dirais que oui. Mais dans ce cas-là, je veux dire que c'est Donc, tu en es personnel. Ben oui. Déterminé. Déterminé, ben oui, on peut dire. Déterminé, oui, on peut dire. D'accord. Tu as des enfants? Non, pas encore. Et toi? Bon. Et toi? Oui. Non? Bon, pourquoi? Parce que on fait pas les enfants comme ça. Il faut bien trouver quelqu'un qui soit là pour assumer. Pas fuir comme vous faites souvent. J'avoue que c'est pas trop mon avis. Moi, perso, j'avais pas d'abord la personne en première vue. Moi, c'était d'abord les besoins de mon enfant. Je veux pas qu'il vienne, oui. Et il y aura ce jour où je pourrais pas être à même de satisfaire ses besoins. Ah oui, toi aussi avec quoi? D'accord. Donc vraiment, si tout se passe bien, tu pourrais m'accompagner? T'accompagner. Dans cette quête des besoins. Ah d'accord. Bon. J'entendais directement avoir un enfant direct. Non, on a tout le temps. Bon, sûr qu'on a un peu de temps. There's orange dancing in your eyes from Bud Light. C'est un avantage comme une faille. Donc je dirais faille. Quelqu'un qui m'aime automatiquement va me gifler parce que vraiment tu vois. Ouais. Moi je dis faille parce que tout le monde ne voit que ce côté artistique là, ce que je peux offrir. C'est pour ça que tu vois, je fais aussi cette émission là dans l'espoir de trouver cette personne là qui se va voir au-delà de. Au-delà de ça. J'aime Marie-Jeanne. Madame. Et toi? Bon, comme moi aussi je te l'ai dit, j'essaie d'entreprendre en fait parce que je ne veux pas juste rester là. Non, je veux faire quelque chose de ma vie. Et toi aussi tu as besoin de soutien parce que. Oui, de soutien parce que ce que je fais, non. Parce que déjà avec tout ce que je fais, être seule, c'est pas vraiment joli. Mais j'exige aussi, excuse-moi, que la personne avec qui je suis, par exemple, soit patient. Parce que c'est pas compliqué. oui, Là. on me fout pour rien. Ok. On va essayer de donner un peu de plaisir aux téléspectateurs. C'est souvent les invités en trop d'occupation. Alors. Bon, moi je suis au Bomba Nzébi. Waouh. Alors la famille, nous sommes de retour sur le plateau avec notre prince et les deux prétendantes restantes. Alors ils sont allés en tête à tête et tout, on ne sait pas comment ça s'est passé là-bas, hein. Mais je pense que vous avez déjà un petit avant-goût. Donc on va passer la parole au prince, histoire de déjà nous dire comment ça s'est passé, ses impressions et d'avoir le dernier mot. C'est parti. Et j'ai eu un tête-à-tête que vous avez pu bien observer. J'avoue que des deux côtés, vous-même, le choix que vous aviez déjà fait, dites-vous aussi que ça peut pas être le cas parce que j'avoue que moi-même je peux pas choisir. Les dire, pour essayer de différencier du côté de la prétendante numéro 2,
comme j'ai eu à le penser, honnêtement, avec elle, je vois ma maison sur Terre. Tu as su vraiment montrer ce que tu veux, tes déterminations et où tu veux que ça aille. Tu es vraiment très industriel et c'est une très bonne chose. Tu vois, comme j'ai eu vraiment à l'imaginer, je vais le dire avec un proverbe que mon père m'a utilisé. Avec toi, mon stylo écrira sans faute. Waouh. On ne m'a jamais dit ça. Et de ce fait, s'il faut faire un choix, j'avoue que ce serait vraiment pas facile, mais une voix me vient par là et me dit de ne pas garder ça et je vais dire, prétendante numéro 2, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Et c'est justement cette partie qui me touche en fait. Tu es arrivé dans cette émission, tu n'as pas regardé mon annonce. Qu'est-ce qui me dit que tu es arrivé pour moi? Je sais pas. J'ai déjà eu à te servir parce que tu as déjà eu à venir dîner dans mon restaurant où je travaille. J'ai bien eu à converser avec conversation, on va dire quoi, travail, mais j'ai tout fait pour que tu puisses me regarder. Tu l'as fait, mais tu n'arrives pas à te rappeler de moi. Ce monsieur avec qui vous étiez là, vu l'échange et vu la manière dont vous étiez en train de vous regarder, ce que j'aurais aimé que ce soit le cas avec moi, est-ce que tu peux vraiment dire, et Dieu merci, beaucoup de personnes nous regardent, confirmer vraiment que c'était pas ton La prétendante numéro 2, alias coucher du soleil, est allée dîner dans le même restaurant que Paul. On va dire où Paul travaille, donc chez Paul. Paul travaille chez Paul. Voilà, vous avez compris. Et du coup, ça semblait être un rencard, vu la manière dont cette dernière regardait le fameux monsieur qui était avec elle. Du coup, Paul se demande, est-ce qu'elle est vraiment célibataire et pourquoi elle ne se souvient pas de lui, étant donné que c'est lui qui les a servis? Et il s'attendait au moins à ce qu'elle remarque au moins son visage, qui est d'autant plus une preuve irréfutable. Du coup, il se demande, est-ce qu'elle est vraiment célibataire? Telle est la question. Franchement, je me rappelle pas du tout. Marielle, tu te rappelles pas parce que ce rendez-vous n'a jamais eu lieu ou bien... Non, mais je suis déjà allée chez Paul avec plusieurs personnes. Je suis allée chez Paul avec plusieurs personnes. Attends, donc il y avait beaucoup de rencarts. Non, pas beaucoup de rencarts. Non, mais c'est un restaurant. Donc, non. C'est un restaurant. Beaucoup de personnes y vont. Donc, j'y vais aussi peut-être avec différentes personnes. Mais je t'assure que justement, plusieurs personnes et plusieurs de mes camarades t'ont servi. J'avoue que plusieurs fois je t'ai servi, mais moi il a fallu un jour vraiment particulier pour que je puisse te remarquer. Et de ce fait même, en fait, les photos prises justement, c'est même ça en fait qui pourrait être un argument ou un avantage. Ce jour-là, tu prenais même en plus des photos et je t'assure que même les photos donnaient un sens à votre encart. Tu pourrais permettre que je puisse te faire regarder toi-même une photo dans ton téléphone pour voir à quel point ça ressort l'image. Dans mon téléphone? Oui. C'est une blague? Mon téléphone, genre je te donne mon téléphone. On va dire ça, oui. C'est... non, c'est une émission, genre je vais te donner mon téléphone, Ouais. genre pour manipuler. Non, c'est pas... Non, je ne pense pas. Non, c'est pas dans les règles. Ouais. Mais pour eux, on peut faire une exception parce qu'on veut savoir. On aime le Congo, Donc, ça. Non, mais il peut y avoir beaucoup de choses, je sais pas. Si je donne mon téléphone, peut-être qu'il va aussi me On donner parle pour lui. juste d'une photo et si ça avait été pris vraiment en toute simplicité, je suis avec mon ami. peut-être qu'elle a des photos qu'on ne doit pas regarder dans son téléphone. Voilà, c'est ça aussi. Il y a des photos intimes, je sais pas. Non, mais c'est un exemple en fait, c'est un exemple. Bon, comme c'est l'émission, d'accord, je peux faire une exception. Si ça te va. Ah bon? Mais Donc, c'est en juste gros- la photo, Donc en je te gros, montre. tu sais ce que tu veux. Mais bien sûr que je sais ce que je veux. On va mettre le téléphone. D'accord. Attends, Déjà codé au départ. il y a beaucoup de mots dépassés. Donc. Sécuriser. Bon, après la raison, les voleurs et tout ça, donc c'est aussi ça. Waouh. Tiens, Wow, les gars, elle a carrément réussi à me le donner. va C'est pas loin. facile, Hein. hein. Je bascule. C'est pas loin. Elle appelle. Quel Ah, je gros peux. truc. C'est À qui? bel prix, aussitôt on t'appelle. Je peux répondre? C'est un Ousmane Non, avec le cœur. attends d'abord pas. Ousmane avec le cœur. La réaction, la réaction vraiment n'importe. Sénégalais. Tu permettrais, C'est qui? tu pourrais venir répondre devant tout le monde?
Mais ça dépend, c'est qui d'abord? Numéro inconnu. Moi, je connais. Mais, bon, oui, pourquoi pas. D'accord. Je peux. Ah, cool. Ouais, d'accord, vas-y. Vas-y, viens, reprendre. On va mettre un haut-parleur. Ne jugez pas, c'est un test vraiment d'une personne qui sait ce qu'elle veut. Excusez-moi d'être si exigeant, parce que moi aussi je sais ce que je veux. Et je veux pas perdre mon temps, je veux plus me faire mal. Alors, Mariette? Allô? C'est quoi le bruit? C'est qui le monsieur qui parle à côté de toi là? Ah non, c'est une émission. Je suis dans une émission. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Tu demandes c'est qui? Donc t'as même pas mon numéro enregistré? C'est enregistré, mais c'est la nouvelle numérotation. Ça n'enregistre pas vraiment bien en fait. Ah ok, d'accord. Donc tu veux que je te rappelle d'où on s'est vu? Hier on était pas au restaurant ensemble, toi et moi? Oui, mais c'est qui en fait? Ah, c'est qui? Donc même ma voix, tu n'arrives pas à reconnaître ma voix. Tu peux simplement donner le prénom? Ne vous inquiétez pas, hein. Même moi on n'a pas su me reconnaître. Monsieur, je ne suis pas en train de parler avec vous, monsieur. Je parle pas avec vous. Je parle pas avec vous. Pour commencer, remettez le téléphone à la dame d'abord. D'accord. Je vais parler avec la dame. Mais tu gorges. Oh. Allô? C'est un grand, je sais pas qui c'est pas. Non, mais c'est qui? C'est Junior, on était au restaurant hier, tu as oublié? Bon, c'est bon. Oui. Il y a un malaise un peu là, s'il vous plaît, si on peut continuer. Ça va. Elle va vous rappeler. Merci. Alors, est-ce que tu vas, je sais pas, parce que là moi je suis tellement en train d'élever ma sagesse et ma jalousie en fait. D'accord, je vais me limiter à ça. Merci beaucoup. Tu as quelque chose à dire sérieusement? Non, j'ai rien à dire de toute façon. Donc, je me reproche de rien de toute façon. Donc. Pourquoi tu te reproches de moi? Mais même automatiquement, un homme m'appelle, je sais pas, la grande chance de le voir lorsque je prends le téléphone et voilà qu'il commence à te faire des remarques. Je n'ai pas genre discuté le téléphone, genre pour essayer de cacher quoi que ce soit. D'accord, merci. Bon, on va s'arrêter là. Donc, du coup, cette phase, c'était une phase vraiment un peu mouvementée. Mais étant donné que cette personne-là gorgeait, ça prouve à suffisance que les deux ne sont pas vraiment ensemble. En plus, il a eu un autre mec au téléphone. Oui, c'est justement le mec du téléphone. J'en téléphone. connais qui aurait pété un câble. Voilà, parce que là, il a réagi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que les deux ne sont pas ensemble. Et c'est à vous de juger aussi, mais moi, je pense que les deux ne sont pas ensemble. Sincèrement. Là. Qui allez-vous éliminer? Le numéro 2 ou le numéro 3? Je choisis le numéro 2. Je quitte d'abord le plateau. Tout ça là, c'était le manège. Bon, moi je ne comprends pas en fait. Elle est moins sincère que l'autre. Le téléphone qui sonne, vous l'avez vu au restaurant avec un autre gars, etc. Non, elle a dit là, mon petit, c'est à toi. J'ai quand même mon petit commentaire à faire. C'est pas ça. Pourquoi le numéro 2? Pourquoi avoir choisi le numéro 2? J'avoue que pour le moment, si on manque d'aventures dans lesquelles on pourrait vraiment avoir plus de certifications, par un regard, par un échange, beaucoup de choses puissent être échangées. Vraiment, vraiment très bien échangées. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas terminé. How? Elle doit nous dire son ressenti parce que vous l'avez éliminé. Prétendante numéro 3. Et oui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Par rapport à ça, je ne suis pas très déçue. Peut-être, bon, je ne vais pas aussi mentir, quand même, je n'ai pas été choisie, donc forcément, j'ai un petit ressenti. Mais c'est la vie. J'espère qu'il sera heureux et je souhaite tout le bonheur. Merci. Merci. Chers internautes, malheureusement, la prétendante numéro 3 a été éliminée par le prince. Mais ce n'est pas terminé. Il y a un autre choix à faire. Alors, voici votre dilemme. Est-ce que vous choisissez finalement le prince ou alors vous choisissez de repartir avec le prix de consolation, prix de réconfort, qui peut être de l'argent, un voyage. Donc, alors, non, c'est aussi important de préciser que si finalement elle vient choisir le prince, le prix sera
donné à la prétendante qui était juste avant vous. Donc la prétendante numéro 3. Donc elle ne repartira pas sans rien. C'est mon tour de faire le choix. Tout à l'heure, tu as douté de moi. Donc, je ne sais pas s'il faut prendre le prix ou te choisir. Bon. Pour ma part, je vais... N'oublie pas que tu ne sais pas ce que c'est que le prix. Ça peut ne rien être Zéro aussi. franc. C'est Tu ça. sens que tu ouvres Voilà. l'enveloppe, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment réfléchir. Comme Mais ça peut ça peut aussi aussi être être- beaucoup de choses. Comme ça peut aussi être beaucoup de choses. 100 000 francs. 100 000 Est-ce francs. que Ah ouais. Mais bon, ok. tout le monde Je vais se nous regarde. choisir de repartir avec toi pour essayer de mieux te connaître. Voilà. Là, le chocobi peut reprendre. Franchement, c'est juste toi. Comme on a dit, ça passe ou ça casse, on va essayer de voir. Voilà. Et Soit là, ça passe, ça passe. soit Ça ça va pas casse. casser. Ouais, et là, j'ai envie de passer. Donc franchement, moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à votre réponse. C'est ça. Après, elle a quand même hésité. Je ne m'attendais pas à cette Mais elle a réponse. décidé finalement de se lancer parce que je pense qu'elle Ouais. tenait vraiment, voilà, tenait vraiment à Donc lui. ça veut dire que moi j'avais raison. Celui qui a appelé là, c'est pas son gars. Parce qu'à accepter comme ça là, publiquement devant les caméras, mais le prix de réconfort revient à la jeune demoiselle. Votre prénom s'il vous plaît, j'ai Emerika. Voilà, elle a bien mérité. Captain America. N'importe quoi. Un tonnerre d'applaudissements pour Captain America. Voilà. Alors la famille, nous arrivons au terme de cet épisode. Voilà, aujourd'hui on a eu le relancement de notre web émission préférée, Ça passe ou ça casse. Comme vous avez pu le voir, comme nous avons pu le voir, c'était vraiment chaud, c'était bien, c'était franchement waouh. Et nous repartons de là avec un potentiel couple d'âmes sœurs. Regardez comment ils sont beaux. Là, c'est sûr que les filles là sont là-bas que, oh Seigneur, pourquoi je n'ai pas participé? On vous a En dit plus, de ils venir, sont en fait. beaux ensemble. Hein. On vous a dit de venir. Mais voilà, qu'à cela ne tienne, il y aura d'autres épisodes et vous pouvez également participer et contacter le numéro en légende, d'accord? Vous envoyez vos candidatures. N'oubliez pas, c'est une émission divertissement, d'accord? C'est pour le fun, on s'amuse et voilà. Voilà. Paul, tu as quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr, le prix de réconfort Ah. que nous attendons tous, que Emerika attend avec impatience. Elle veut savoir ce que c'est. Vous avez gagné un soin, on va dire des soins complets. À l'Institut PEL Beauty, des soins complets de beauté. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura des prestations tresses, prestations make-up, vos ongles, soins de visage, vraiment la totale. Quoi, La trop totale bien. chez Hey, PL Beauty. l'Institut de beauté, oh. Là, L'Institut vous êtes de beauté là-bas. Vous devez de la gloire. et tout et tout. Donc franchement c'est trop bien, elle ne repart pas de là les bras ballants. Donc c'est aussi ça, ça passe ou ça casse. Vous venez Voilà. participer pour le prix aussi. Pour le Il y a prix des aussi. qui peuvent être stratèges là-bas, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent venir trouver l'amour. Ouais. Comme on le voit. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, Emerika, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu aimes ton prix de réconfort? Elle aurait aimé avoir les 100 000. Pourquoi pas? Mais c'est bien, c'est bien. Au moins, je ne repars pas de là d'ici 2 fois. Ouais. Voilà. Et donc, la famille, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de votre web émission préférée. Bien. Ciao. Bye. Je tiens le coup, les coups j'ai encaissé, me bolongo, Nox 06.